Oh, the presence of God here in this place. That's okay. That's how I feel right now. You know, after being in such a strong presence, it's hard for me to actually remember my name right now. But when the Lord shows up, you never know what's going to happen, right? You never know what He's going to say. You never know what He's going to do. I have no idea what I'm going to say these next few minutes. I have something prepared. And Simone, I may skip to different pictures, so I will go along with you. Elle te dira ce qu'il faut faire comme pour les photos. But I feel like the Holy Spirit is in this place. Mais je sens vraiment qu'il y a le Saint-Esprit dans cette pièce. And He's doing something. He has started that already. Il est en train de faire quelque chose et il l'a déjà commencé. And some of you, God has maybe been dealing with you already while you were home and during the week and the weeks before, and you've been praying for something. Et durant la semaine passée ou ce week-end, vous avez déjà compris que le Seigneur est en train de travailler en vous. And I think today God wants to bring something to a conclusion, or He wants to loosen something inside of you. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, Dieu veut apporter une conclusion à toute cette semaine. And I want to thank Lord for being here and translating me. Plaisir. Ouais. This is so European. We don't like to praise ourselves. Non. C'est très européen. On n'aime pas se jeter des fleurs. And thank you so much, Pastor, for the introduction and for the word. Merci pour ton introduction et tes paroles. Yes, I am born and raised in Germany. Je suis née et j'ai été éduquée et j'ai grandi en Allemagne. And about almost 24 years ago, I moved to New York. Et il y a 23 ans, j'ai déménagé à New York. Because I had the desire for a change in my life. Parce que j'avais envie qu'il y ait du changement dans ma vie. And I've been working as a social worker before in Berlin in Germany. Donc j'ai travaillé dans le social à Berlin en Allemagne. And I loved my job, but I realized you can only bring change to people if you can bring Jesus. Et j'aimais beaucoup mon travail, mais j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment que apporter du changement dans le monde si on apportait Jésus. Only Jesus can change. Seulement Jésus peut changer. So I went to New York to get trained with Metro World Child. Donc je suis allée à New York pour être entraînée, pour faire un apprentissage avec Metro World Child. I read the book here when that first came out in German about the ministry and the start of the ministry. Donc j'ai commencé par lire ce livre quand c'est sorti en Allemagne sur le ministère de Metro World Child. And I decided I'm going to go and get trained for just a short amount of time. Alors j'ai décidé je vais aller et je vais être formée. Just like 3-4 months, you know. Juste pour 3 ou 4 mois, c'est tout. But I still remember this one moment. Mais je me rappelle encore de ce moment-là. This was maybe just 2 weeks into it. Ça faisait juste 2 semaines que j'étais arrivée. We got trained there on how to work with the kids. It's a children's ministry. On était entraînés à comment travailler avec les enfants, vu que c'était un travail avec les enfants. And it was our first time on the streets of New York. We were in the Bronx. I still remember the exact neighborhood where it was. Et on était dans les rues de New York, dans le Bronx. Je me rappelle encore exactement dans quelle rue on était. And it was really one of those ghetto areas, lots of violence, drug deals. Il y avait vraiment de la violence, de la drogue. And the team was preparing for the Sunday school. Et l'équipe se préparait pour l'école du dimanche. And they go into the areas, they go to where the children live with like a truck, a small truck. Donc ils allaient avec un petit camion jusqu'à là où les enfants habitaient. And one of the trucks you can put the side down as a stage. Et il y a un des camions où on peut baisser un côté puis ça devient une scène. And then and I was new, I had no idea what I was doing. I was just trying to figure everything out. Et j'étais nouvelle, j'avais aucune idée de ce qui se passait, j'étais juste en train d'essayer de comprendre. But then they put on the music. Ensuite, ils ont mis de la musique really loud. Très forte. And then the children started running from the buildings. Et ensuite, on voyait les enfants commencer à courir vers nous.
And in my spirit, I saw they were running to Jesus. Et dans mon esprit, j'ai vu qu'en fait, ils venaient courir vers Jésus. And that's when I fell in love with this work. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de ce travail. And I never wanted to work with children. Et j'ai jamais voulu travailler avec les enfants. And that's what I've been doing for the last Et 24 years. c'est ce que je fais pourtant depuis 24 ans. And yes, I travel a lot and I work with our international locations. Donc je voyage beaucoup et je travaille avec beaucoup de locations internationales, d'endroits internationaux. But I still have my very own area, a neighborhood in Brooklyn where I visit my kids. Mais j'ai encore mon endroit à Brooklyn où je visite mes enfants. But today I want to share, Aujourd'hui, je voulais partager about open doors. sur les portes ouvertes. And actually I brought somebody with me. Donc j'ai amené Thanks for quelqu'un standing avec up, moi. Lucas. This is Lucas. He's working with our Swiss office here. Il s'appelle Lucas, il travaille avec le bureau suisse. And he's a fantastic support. Thank you, Lucas. Et c'est un support incroyable. But I want to talk about open doors. Mais j'ai envie de parler sur les portes ouvertes. Because what we're seeing with Metro World Child right now around the world is very extraordinary. Parce que ce qu'on est en train de voir maintenant avec Metro World Child, c'est vraiment incroyable. Yeah. God is doing a work amongst the children of the world that's, I can only describe it's a revival. Dieu, il est vraiment en train de travailler au travers des enfants. Maintenant, il y a vraiment un réveil qui est en train de se faire au travers des enfants. Children's hearts are ready to receive God. Le cœur des enfants est vraiment prêt à recevoir Dieu. So we're seeing incredible growth that honestly, us as a team, we weren't even prepared for. Donc on voit vraiment qu'il y a des changements et des choses qui sont en train de grandir et en tant qu'équipe, on n'était même pas prêt à ça. But we see a movement of the Holy Spirit. Mais on voit vraiment un mouvement du Saint-Esprit. And I know that the church around the world, we're praying for revival, right? Et on prie pour le réveil au travers de tout le monde, au travers des enfants. And we have a certain idea of what revival needs to look like. Et on a un peu une idée de à quoi le réveil devrait ressembler. Yeah, you know, it needs to be here in the church. Ça doit être vraiment dans l'église, hein. You know, it needs to be among the grown-ups. Ça doit être avec les adultes, hein. But what if Mais et si the Holy Spirit le Saint-Esprit, wants to do something entirely different, something new, something fresh? et si le Saint-Esprit voulait faire quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau et frais, Something that's bursting the culture that you feel like is standing against what he wants to do. quelque chose qui est en train de vraiment d'exploser la culture dans laquelle on est. Because we know, I'm from Europe, I know how hard it is to evangelize among adults. Parce que je viens d'Europe, donc je sais à quel point c'est difficile d'évangéliser auprès des adultes. You have that invisible war. On a une guerre invisible. And it doesn't matter what you say, it just doesn't seem to get through. Et peu importe ce que tu dis, on a l'impression que ça a aucun effet. But when you talk to a child, Mais quand tu parles à un enfant, you know, we're supposed to have faith like children. on est supposé avoir une foi comme des enfants. They have an open heart and they hear what you say. Ils ont un cœur ouvert et ils entendent ce qu'on dit. And you know what they're going to do? They're going to go and they're going to tell the grown-ups. Et tu sais ce qu'eux ils vont faire? Ils vont aller et c'est eux qui vont dire aux adultes. One thing that we have seen over and over is that kids are actually the best missionaries and the best evangelists. Quelque chose qu'on voit encore et encore, c'est que les enfants, c'est les meilleurs évangélistes et les meilleurs missionnaires. In some of the countries, we have whole families, whole villages that came to Jesus because of little boys and girls. Et dans certains pays, on a même vu des familles et des villages entiers se convertir à cause de petits-enfants. Like in India, many churches needed to get started because all of a sudden they were all these parents and they have accepted Christ. En Inde, tout d'un coup, il y a eu plein d'églises qui ont ouvert parce que ça a commencé avec des enfants qui ont parlé à leurs parents et les parents ont décidé d'ouvrir des églises. So don't underestimate Donc ne sous-estimez pas what may not make sense to you in your mind. ce qui ne peut ne pas faire sens pour vous dans votre esprit. Sometimes as Europeans, we have to shut off our mind. Et parfois, en tant qu'Européens, on a besoin de fermer nos... And we just have to Notre listen pensée. with our heart and see, Holy Spirit, what are you doing right now? Et on doit écouter notre cœur et demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux faire maintenant? So that you can jump into the flow of what He is doing. Et ensuite, on peut sauter dans le courant de ce que Dieu est en train de faire. And then you can see something that you've never even thought could happen. Et ensuite, on pourra voir des choses qu'on n'imaginait même pas. If I would have to describe what God is doing among the children right now, I would have to use Psalm 126. Alors, si je devais expliquer maintenant ce qui se passait au travers des enfants,
Psalms 126. Ah, il faudrait que j'utilise le psaume 126. And yes, you're doing very good. Going with me. But this is the psalm where the writer talks about how the Lord has done great things among us. C'est un psaume, donc psaume 126, qui parle de à quel point le Seigneur a fait de belles choses autour de lui. And we were like those who dream. Et on est comme ceux qui ont rêvé, Who dream big. qui ont Okay, rêvé that's not grand. the Bible, but yes. So we're seeing that God has grown. Now we see more than 500,000 children reached every week. Donc maintenant, on voit plus de 1 million la moitié d'1 million d'enfants qui sont atteints, avec qui on parle chaque semaine. 500,000. La moitié d'1 million. And I'm saying that because the special thing is that even our founder, and maybe you've heard, how many of you have heard about Pastor Bill Wilson? Qui c'est qui a déjà Before entendu parler de us. Bill Wilson avant? He's the first one to say like he never expected that. C'est le premier à dire qu'il s'y attendait pas du tout à ça. This is a sovereign move of God among the kids of the world. Il y a vraiment plusieurs mouvements au travers les enfants dans le monde entier. But I'm going to tell you a little bit about how it all actually started. Je vais vous expliquer comment tout ça a commencé. And I want you to understand how this is connected to open doors that may be in front of you right now. Et j'aimerais que vous essayiez de comprendre à quel point c'est connecté aux portes ouvertes. Or it might be connected to a door that's in front of you but not yet open. Ou peut-être que c'est connecté à une porte qui est en face de vous mais qui n'est pas encore ouverte. When Bill Wilson was himself a child, a young boy, 12 years old, Quand Bill Wilson avait 12 ans, he grew up in a really difficult family, only with his mother. il a grandi dans une famille un peu compliquée. Il y avait seulement sa maman. His mother was an alcoholic. Elle était alcoolique. It was very hard for her to make ends meet to feed the family. Elle n'arrivait pas à avoir assez d'argent pour nourrir la famille. And one day she walked outside with Bill Wilson. Et un jour, elle est sortie avec Bill Wilson. And then they came to a corner of the street. Et ils se sont posés dans un coin d'une rue. And then she looked at him. Elle l'a regardé. And then she said, I can't do this anymore. Elle l'a regardé, elle lui a dit, je peux plus faire ça, j'arrive plus. And she said, you wait here. Tu attends ici. And he waited. Et il a attendu. And he waited for one day. Et il a attendu un jour. And his mother didn't come back. Et elle est pas revenue. He waited 2 days. Il a attendu 2 jours. She didn't come back. Elle est pas revenue. And he waited 3 days. Et il a attendu 3 jours. And his mother did not come back for him. Et sa maman est toujours pas revenue pour She lui. abandoned him there. Elle l'avait abandonné ici. And right there, that could have been the end of his story. Et à ce moment-là, ça aurait pu être la fin de son histoire. That could have been the end, the stop to the destiny that the Lord has planted in his life. Ça aurait pu vraiment être la fin de la destinée que le Seigneur avait placée sur sa vie. But then something happened. Mais quelque chose arriva. Something very ordinary, very simple happened. Quelque chose de vraiment ordinaire arriva. And yet it was something incredibly supernatural. Et en même temps, c'était quelque chose de supernaturel. It was an open door that may have not looked like a really special big open door. C'était une porte ouverte qui ressemblait pas forcément à une très grande porte ouverte. But I want you to imagine that boy sitting there on the street corner. Mais j'aimerais que vous imaginiez ce garçon assis au coin de la rue. And then an ordinary Christian man was driving by. Et un chrétien ordinaire passait par là. He was probably driving by a couple of times already, and then he saw the boy there. Ça se faisait probablement plusieurs fois qu'il passait là en voiture devant lui. And you know, he was busy, he had things going on. Il avait plein de choses qui se passaient, cet homme qui conduisait, il était probablement très occupé. But he stopped. Mais il s'est arrêté. And he got out of his car. Et il est sorti de sa voiture. And he walked up to the boy. Il a marché vers le garçon. And he said, "Are you okay?" Et il lui a demandé, est-ce que ça va? And then he took him into the church. Ensuite, il l'a pris dans l'église. You know. And there was just a Christian youth camp going on. He sent him on to the camp. Et donc, il y avait juste un camp pour les jeunes qui se passait. Donc, il l'a emmené dans ce camp pour les jeunes. And that's where à Bill l'église. Wilson gave his life to the Lord. Et c'est à ce moment-là que Bill Wilson a donné sa vie à Jésus. And many years later, he founded Metro World Child. Et plusieurs années plus tard, il a fondé Metro Child. And now more than 500,000 children are being reached. Now more than
600,000 children being Et reached. maintenant, plus de la moitié d'1 million d'enfants ont Actually, été atteints. Actually, it was more than 622,000. It always goes through our office, so I know those figures. C'est plus de 600 000 enfants maintenant. But the reason why I'm mentioning that is so you see how it's all connected. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi tout est connecté. And I want you to understand what the original open door was. Et j'aimerais que vous compreniez quelle a été la première porte qui a été ouverte. The original open door was not that someone saw all these masses of children. La première porte, c'est pas quelqu'un qui a vu plein d'enfants devant lui. The original open door was that one ordinary man, and he was actually, his own son was in the hospital with leukemia. L'homme qui a récupéré Bill Wilson, qui était dans la rue, son fils était à l'hôpital avec une leucémie. That one man stopped for that boy that nobody cared about, nobody Mais else saw. cet homme-là, il s'est arrêté pour ce garçon que personne regardait. That was the actual open door. Et ça a été la porte And ouverte. God opened that. And then all these other things happened after that. Et grâce à ça, il y a toutes ces autres choses qui se sont passées derrière. Open doors. Les portes ouvertes. Yes, and now we see all these other open doors in countries. We're in so many different countries. Et maintenant, on a des portes ouvertes dans tellement d'autres pays. I want to show you a video, Maintenant, j'aimerais vous montrer une vidéo. and then we're going to talk a little bit more about open doors. So, Simon, if you can please play the video. The most incredible moment is when you knock on a door and the child realizes that you're there to see them. They feel seen, heard, important. That's a life-changing moment. That's why we don't just do outreaches, but we also do home visitations, knocking on doors in order to connect and build relationships with people that we minister to. And the right connection can change the direction of their life. It can change their story. See, all of us across the world, we're built for relationship, for connection. Because the kids, although they love our programs, they want us. They want to know if we care for them and if we're concerned with them. Metro World Child is a faith-based global humanitarian organization currently in over 20 countries worldwide, reaching upwards of 500,000 children through our Sunday school services every week. We are the world's largest Sunday school. We have story after story of children's lives that have been changed simply by having our consistent presence in their lives. And when you come to our internship, you get to be a part of their stories firsthand. And then those stories become a part of your story. And in turn, your life will be changed forever. The time is now. The crisis is now. With every passing generation, less and less children are growing up inside the church. They don't know the gospel message. They don't know who Jesus is. But that's why we're here. We're here, and you can be here to save this lost generation, to share the love of Christ. Metro World Child, providing hope, building futures. Okay, I have to say I always love to watch the faces of the kids myself. Ça me fait toujours plaisir de regarder la tête des enfants. Because yes, these are our kids, right? Parce que c'est nos enfants. Hein. Yeah. One day, Pastor Bill, he posed the question, whose child is this? Un jour, le pasteur Bill Wilson a posé la question, à qui est cet enfant? And yeah, I need somebody to say like, this child is mine. Et on a besoin de quelqu'un qui dise, cet enfant, c'est le mien. And I love to see that, you know, your team is going outside right now doing things with the children. Those kids are yours. Et j'aime le fait que ces équipes, elles sont en train de vraiment d'aller vers les enfants parce que ces enfants, c'est les leurs. They're children in this neighborhood and other neighborhoods. They need for someone to say like, these kids are mine. Dans les quartiers, dans ce quartier-là, les enfants, ils ont vraiment besoin d'entendre quelqu'un qui dise, cet enfant, c'est le mien. Yeah, and who's going to do that? Who's going to do Et that? qui va le faire? Who's going to do that? Qui va le faire? We have also on the back table, yes, we have the book. So if you feel like you want to read about yourself, but we also have these packages on the back table. Donc on a les livres qui sont là-bas derrière si vous avez envie de les lire, mais on a aussi ces feuilles. And this is how you can personally get involved in the life of a child. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi être personnellement investi dans la vie de ces enfants. And you can pray for them. You can help them just to become all that God wants them to be. Et vous pouvez prier pour eux et vous pouvez les aider à devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient.
So this is a sponsorship that costs 42 Swiss francs a month. Donc ça coûte 42 francs par mois, c'est un And you sponsoring. can be as involved as you want to be in the kids' lives. Et vous pouvez être autant impliqué que vous avez envie d'être impliqué. But whatever this man did for Pastor Bill Wilson, Mais ce que cet homme a fait pour Bill Wilson, that is what some of you can do in a child's life. c'est ce que vous pouvez aussi faire pour un de ses enfants. And I've spoken to many parents of sponsor kids. I've spoken to many sponsor kids. It literally changes their lives. Et j'ai parlé à plusieurs enfants qui sont sponsorisés ou plusieurs parents d'enfants qui sont sponsorisés et ça a vraiment changé leur vie. But I want you to go with me to a scripture. Donc on peut ouvrir nos Bibles. Okay. And yes, we're going to the Bible. We're going to the Word of God. And find that. It's from 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthiens 16. And, you can look in. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthiens 16, And this is verse 9. verset 9. And it's the Apostle Paul talking. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. You know, this is the second letter he sends to a church that, you know, where he was very invested in. C'est la deuxième lettre qu'il a envoyée à une église dans laquelle il était très investi. And actually what he really wanted to go and see them in person. Et il avait vraiment envie d'aller les voir et de les rencontrer en personne. And he wanted to encourage them in person. Il avait envie de les encourager en personne. But he could not. Mais il ne pouvait pas. For a certain reason. I want you to look at that with me. Pour plusieurs raisons, on va les regarder ensemble. Here in verse 9 he says, but I will tarry in Ephesus. Alors, verset 8 pour certaines versions. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. For a great and effective door has opened to me, Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. and there are many adversaries. Et les adversaires sont nombreux. And I want to talk about this great and effective door. Et j'ai envie de parler de cette porte qui est largement ouverte. This is Paul right here actually wanted to be somewhere else, Paul, il avait envie d'être autre part. but he saw that God was doing something in Ephesus Mais il a vu que Dieu était en train de faire quelque chose à Éphèse. and that the Lord was about to do something really, really great. There was an open door. Et que le Seigneur était en train de faire quelque chose de vraiment, vraiment grand et qu'il y avait une porte qui était ouverte. So he decided to not do what he really wanted to do, Donc il a décidé de ne pas faire ce qu'il avait vraiment, vraiment envie de faire. but he decided to be obedient to that one open door Et il a décidé d'être obéissant à la porte qui avait été where he ouverte. could see that people were receiving the message of Jesus. Où il pouvait voir les gens recevoir le message de Jésus. And maybe there's some of you right here Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici. where the Lord is about to open a door before you. Et le Seigneur est en train va ouvrir une porte devant vous. But it may not immediately look like something where you feel like, oh, that's the open door that I've always been waiting for. Mais ça va probablement pas ressembler à une porte où vous vous dites « Ah, c'est ça la porte que j'attendais depuis si longtemps ». It may just look like something very ordinary. Ça peut vraiment ressembler à quelque chose d'ordinaire. Like just a 12-year-old boy sitting on the street corner, nobody cares for him. Comme cet enfant de 12 ans qui était assis au coin d'une rue et personne s'en occupait. And yet it could be a great and effective door. Mais ça peut vraiment être une grande et God has efficace for you. porte. And there are just 3 thoughts that I have about an open door. J'ai 3 pensées par rapport aux portes ouvertes. And the first one is, a great and effective door is a door of opportunity. La première pensée, c'est qu'une grande porte, une porte ouverte, c'est A porte, door of opportunity. une porte d'opportunité. An opportunity. Une opportunité. Something that presents itself to you. Quelque chose qui se présente soi-même à vous. Yes, God wants us to pray. I believe in the power of prayer. I believe in prayer. Oui, Dieu veut qu'on prie et on croit vraiment dans la puissance de la prière. But sometimes what God wants to do through you is something that's right here before, right in front of you. An opportunity presents itself right here. Mais parfois, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est juste, ça se présente juste devant vous, c'est juste ici, c'est une opportunité devant vous. In Metro World Child, we see many opportunities all the time. Et à Metro World Child, on voit plein d'opportunités tout le temps. And Simone, if you can show the first picture, it's Carrington. I think it's C, right? La première photo. So I want you to look at this picture. This is I want to talk about a boy. His name is Carrington. Carrington, la première photo. It's okay. I can already start telling you about him. Yes, that's a right picture. Thank you.
It's the boy that's sitting in the back with the blue anorak. Alors Blue c'est le coat, garçon yeah. qui est assis derrière avec I'm gonna la to the veste side, bleue. over here a little bit, so you can see. This has been a long time ago. You see, I still look quite young. C'était il y a longtemps, vous avez vu, j'avais encore l'air jeune. So he grew up in one of the worst areas of New York City. Il a grandi dans une des pires, dans des pires quartiers de New York. This is the area where there's always a police presence. La police est toujours présente And I'm just talking about a small city block. et c'est vraiment juste un quartier. There's always, even at nights, they have these big lights that are like everywhere in the neighborhood so people can't go and do their things. Ils ont installé des grandes lumières pour que les gens puissent pas faire ce qu'ils doivent faire. There's shootings. Very often, people shoot each other. Ouais, il y a des fusillades qui se passent très souvent. It's normal for children to wake up in the middle of the night from gunshots. C'est normal pour les enfants de se réveiller au milieu de la nuit parce qu'ils ont entendu des coups de feu. Everybody can tell a gunshot from fireworks. Tout le monde je connais la différence entre un feu d'artifice et une fusillade là-bas. They see people getting stabbed. Ils ont vu des personnes se faire poignarder. He has been recruited for gangs. Il a été recruté par des gangs. The Crips and the Bloods, the gangs, that's a very real thing there. Les gangs là-bas, c'est vraiment une chose qui est réelle. And you would say it's impossible for a boy like that to grow up and become a man of God. Et c'est facile de se dire que c'est impossible pour un garçon comme ça de grandir et de devenir un homme de Dieu. But with God, nothing is impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. So he started coming to Sunday school every week. Donc il a commencé à venir à l'école du dimanche toutes les semaines. And when I talk about Sunday school, you have to imagine it's a mix of fun and serious. Donc quand on parle de Kids Ministry, c'est un mélange école du dimanche, c'est un mélange de fun et de sérieux. But we have some very strong lessons to teach the children about who God is and who He made them to be. On a des leçons qui sont bien préparées pour apprendre aux enfants qui est Dieu et qui c'est qu'il veut qu'on soit. And about the destiny that He has put in their lives. Et on parle aussi de la destinée qu'il veut mettre dans leur vie. So against all odds, Donc contre toute attente, he actually finished his high school. il a fini son école. And you can show the next picture, Simone. Et tu peux montrer la photo d'après? And oh yeah, here, this is another picture. Actually, he got a book bag. He also had a sponsor. Donc lui, il avait aussi un sponsor qui le sponsorisait, qui le soutenait. Because for some of the families, it's always really hard to. I mean, you know, it's expensive for children to go back to school. Parce que pour retourner à l'école, parfois ça coûte très cher. Donc parfois certaines familles peuvent pas aller à l'école. So his sponsor helped him. He was probably like 12, 13 years old. He was a really tall kid. Il avait probablement 12-13 ans, puis là il a reçu un sac pour aller à l'école. And you can show the next picture. And this is what I really want you to see. No, the one before, actually, yeah. This one, in the green shirt, that's him. C'est lui avec le t-shirt vert. He's now 23 years old. Il a maintenant 23 ans. He's got his bachelor's degree. Il a eu un bachelor. It's that in his whole neighborhood, I mean, you can count them on one hand how many people actually go to college. Et dans le quartier où il a grandi, on peut compter sur les doigts d'une main les personnes qui sont allées au collège, à l'université. His full-time job is he's a fully educated teacher. Maintenant, il est éduqué, c'est un enseignant. But every Saturday he's volunteering. Mais tous les samedis, il est volontaire. With the Metro team. Avec la Metro Team. And he's reaching children just like himself. Et il est en train d'atteindre, de toucher des enfants juste comme lui. Yeah, you see that little guy here? Yeah, he really needs some help here. Et le petit garçon qu'on voit, il a vraiment besoin d'aide dessus. He's one of the naughty ones. C'est un des coquins. But he now is the one that's ministering to children. Il est celui qui va maintenant servir les autres. And when we came to reach out to Kieran when he was a little boy, you didn't see that opportunity in him yet. Et quand on l'a vu la prochaine fois, quand on l'a rencontré, jamais on aurait imaginé qu'il allait pouvoir devenir comme Because he was just a regular 4-year-old kid. Parce qu'il avait juste 4 ans, c'était un garçon ordinaire. We didn't know he was going to grow up to do what he's doing today. Et on savait pas qu'il allait grandir pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Now it's wonderful that I go and visit those kids today and teach them about Jesus. It's great. Maintenant, c'est vraiment chouette que moi j'aille dans ces rues et parler aux enfants de Jésus. But I'm sure you can imagine how powerful it is if he tells the kids, you can make it with God, nothing is impossible. Mais imaginez à quel point c'est encore plus puissant si lui il va et qu'il va dire aux enfants, tu peux le faire avec Dieu, rien n'est impossible. It's a door of opportunity. C'est une porte d'opportunité. And
An open door can also be a door of obligation. Une porte ouverte, ça peut aussi être une porte d'obligation. What do we do with those doors that look just ordinary and that don't look so spiritual? Qu'est-ce qu'on fait avec ces portes qui paraissent juste ordinaires et qui paraissent pas vraiment spirituelles? Do we still feel like we're responsible to step into that open door? Est-ce qu'on a quand même l'impression qu'on doit entrer dans cette porte? Or do we feel obligated? God, you've given me this opportunity. I'm going to step into it and I'm going to walk through that door. Ou est-ce qu'on va dire, ok, ben Seigneur, tu m'as donné cette opportunité, je vais aller au travers de cette porte d'obligation. The Bible is very big on stewardship. La Bible, elle est vraiment, elle insiste vraiment sur la discipline. To whom much is given, much is required. Oula. If much is given to you, much is asked of you. You have a big. Ah, à ceux qui ont beaucoup, merci. À ceux qui ont It's beaucoup teamwork. donné, on donne beaucoup. On reçoit beaucoup. Oh, oui. And we all know all these, the parables of the stewards, when the master comes and gives gifts. Ouais, talents, c'est la parabole avec le maître qui va donner des cadeaux à ses disciples. And the one that gets 1 and 5, 2, 5 and 10. Oui, c'est la parabole des talents à qui on donne de l'argent. And we think it's all about money and we need to, whatever God gives us, we need to invest it back On a like that. l'impression que c'est au travers de l'argent. Ah oui, si on m'a donné beaucoup d'argent, alors je dois donner beaucoup d'argent. But the principle of stewardship goes throughout the whole Bible, every area of our life. Mais Dieu nous demande vraiment d'être disciples de Jésus dans tous les domaines de notre vie. And also opportunities and open doors need to be stewarded. Et dans ces portes ouvertes aussi, on a aussi besoin d'être disciplinés. And as a church, and especially as a European church, we have missed many opportunities. Et en tant qu'Église, et surtout en tant qu'Église européenne, on a loupé beaucoup d'opportunités. And we have not understood that there is an obligation that comes with going through an open door that has been placed before us. Et on n'a pas compris qu'il y avait parfois des obligations qui étaient placées dans ces portes ouvertes où on nous demandait d'aller. And we have good reasons. Et on a des bonnes raisons. We don't have the people. On n'a pas assez de gens. I know, we also don't have the people. Et je sais parce que We really don't have enough staff to reach 600,000 children. We don't. on n'a pas assez d'équipiers qui sont d'accord de venir nous aider. On n'a pas. It's a bit crazy right now, if I'm honest. Et si je dois être honnête, c'est vraiment un peu fou, compliqué maintenant. But God, Mais Dieu, you may think we don't have the resources. vous pouvez aussi penser, on n'a pas les ressources. Yeah, we also don't have the resources. Eh bien, eux non plus, ils n'ont pas les ressources. But when God opens a door, Mais quand Dieu ouvre une porte, it's a door of obligation. c'est une porte d'obligation. And this is something where I feel so privileged to be part of this ministry. Et c'est pour ça qu'on se sent tellement privilégié de faire partie de Because ce the founding ministère. pastor, he will never leave an open door and not walk through. Parce que ce pasteur, il ne voudra jamais laisser une porte qui a été ouverte. When où on God ne gives us rentre an pas dedans. opportunity, an open door, we walk through. Quand Dieu nous donne une opportunité, une porte ouverte, on y When va. he says there's a new country, oh, there's Zambia, they want us in the schools. He's not going to say like, oh, we have our hands full, we can't make this happen right now. Quand il y a des pays qui nous demandent de venir avec eux, on ne va pas simplement dire ah on peut pas, on n'y va pas. Non, on va rendre ça possible. No, he says we're going to go through, let's go through that door. Non, on va rendre ça possible. On va entrer dans cette porte And we reach those kids. et on va atteindre ces enfants. Just last year, we've started 2 new countries, Zambia and Rwanda. Alors l'année passée, on a commencé à intervenir dans deux nouveaux pays, la Zambie et le Rwanda. Yeah, see. And in those 2 countries already this year, we reached more than 100,000 children. Hear the gospel every week. Et dans ces deux pays déjà maintenant, on atteint plus de centaines de milliers d'enfants. Yeah. Now I'm gonna be honest. Last year, I was there in Rwanda. I didn't see this happening. Et moi, j'ai été au Rwanda et j'ai jamais vu. Je pensais pas que ça allait arriver. You try to put it all together and you think like, God, this is impossible. Et tu arrives et tu te dis, mais est-ce que Dieu c'est vraiment Are you possible? sure this was an open door from you? Est-ce que tu es sûr que c'était une porte ouverte? And then somehow he just puts it all together. He weaves it all together and he makes it happen. Et pourtant, il arrive à tout mélanger, à tout mixer pour que ça arrive et que ce soit possible.
But whether it works or not, that's not on us to decide. That's his job. Mais c'est pas important si ça fonctionne ou pas. C'est pas à nous de décider. C'est son travail à lui. Our obligation is to go through that open door. Notre obligation, c'est de marcher dans ces portes. That's us. God is the one who needs to make it happen. Et ensuite, Dieu sera celui qui fait les choses arriver. And he will. Et il va le faire. There is, I want to show a few more pictures. And I think time-wise, sorry, I have my phone somewhere. A few more minutes. Okay, great. Just, I want to show the pictures from Konica. And yeah, this one right here. This is a girl in India. It's the one in the blue tunica. Yes. Alors, il y en a et la fille dans la tunique bleue. Her name is Konica. Son prénom, c'est Konika. And she was growing up also in a very poor family in India. Elle a grandi dans une famille très très pauvre en Inde. Like really in the countryside of India, with these villages, no electricity, no nothing. Dans un village où il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. And her father was a day laborer. Et son papa travaillait la journée. Yeah, so that means in the morning he would go out and try to find work. Ah, donc ça veut dire que le matin, il se réveillait puis il a essayé de trouver du travail pour la journée. So that in the evening he could buy a meal for his family. Et comme ça, le soir, il pouvait peut-être acheter un repas pour sa famille. The parents couldn't send her to school. They didn't have the money for that. Et les parents pouvaient pas lui payer une école. Ils n'avaient pas l'argent. And they were very strong Hindus, very strong Hindus. Et ils étaient hindous, vraiment forts. Yeah. And actually, I was just a couple of months ago, I was in India, and the team member who's working with her was talking about her. Et quelques mois, j'étais en Inde et les membres de l'équipe parlaient encore d'elle. But she really wanted to go to school. Mais elle avait vraiment envie d'aller à l'école. So then she got a sponsor. Donc elle a eu un sponsor. Because she started coming to the metro programs faithfully. Parce qu'elle a commencé à fidèlement venir au programme de Metro Child. Metro. And the sponsor, through the sponsorship, she was able to go to school. Et grâce à ce sponsor, elle a été capable d'aller à l'école. And you know, she did really, really well. Et elle avait de très bons résultats. But the one thing I want you to see in this picture, and let me get away from it again. La chose que j'ai envie que vous puissiez voir dans cette photo. You see, she's actually holding something in her hand, right? Vous voyez qu'elle est en train de tenir quelque chose dans sa main. She's holding a mic in her hand. Elle est en train de tenir un micro dans sa main. And you see kids sitting in front of her. Et tu vois des enfants qui sont assis en face And you d'elle. know what she's doing, right? Et vous savez ce qu'elle est en train de faire. Hein? She's teaching children about Jesus. Elle est en train de parler de Jésus aux enfants. In a country where you're not allowed to teach about Jesus. Dans un pays où c'est pas autorisé de parler de Jésus. A girl, she said she's still a teenager. Et c'est une adolescente. Because she started coming to the Sunday school every week, she gave her life to Jesus. Parce qu'elle a commencé à venir tous les dimanches à l'église, elle a donné sa vie à Jésus. Then she went home. She told her parents. Ensuite, elle est allée à la maison. Elle Her est rentrée chez parents are elle. now Christians. Elle en a parlé à ses parents. Because of a little girl. Ses parents sont maintenant chrétiens grâce à elle. A Grâce à door of cette petite fille. opportunity. Une porte d'opportunité, A door of obligation. une porte d'obligation. And now what's happening here in this scenario is that our team member is not going to this place anymore. Ah, et maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens de notre équipe ne vont même plus dans He cet doesn't have to endroit. go to this village anymore Ils n'ont plus besoin d'aller dans ce village maintenant. because Konica is doing it. Parce que Konika, elle fait So le job pour eux. he can go to a different village and reach more children. Donc maintenant, il peut aller dans d'autres villages et And you open toucher door. d'autres enfants. And Avec you des- can take the picture down. We're gonna Avec conclude d'autres that here portes because I think we'll have to. Then there's one more picture actually I want to show, and this is just so you need to understand that. No, actually, it's not that. It's. I'm going to tell you in a moment. Yeah, I'm going to skip a few, but I want to. Yeah, I don't want to go too long. But the third thing is that open door. La troisième chose, c'est que les portes ouvertes, Yes, it's a door of opportunity and Yeah. it's a door of obligation. il y a une porte d'opportunité, d'obligation. But in the scripture it says there were many adversaries. Mais dans la Bible, c'est écrit qu'il y a plusieurs atmosphères. And often this door is also... Adversaire. Ah, je me dis ça, merci. Sorry. Adversaire. You're doing really well. It's, oh gosh, it's not easy to translate. But the open door can also be a door of opposition. Mais la porte ouverte, ça peut aussi être une porte d'opposition. When God is doing something, the enemy will step against you. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, l'ennemi va souvent se placer devant vous. Whenever the divine supernatural plan of God is being revealed and acted upon on this earth, À chaque fois que le plan divin de Dieu est révélé et qu'on est en train de marcher là-dedans,
The enemy is going to come. He's going to bring opposition. L'ennemi va venir et il va apporter de l'opposition. And often the opposition is going to look like you're not going to be able to make it. It's not going to Et happen. l'opposition, souvent, ça ressemble à tu vas pas réussir à y arriver, tu vas pas le faire. It'll look impossible. Ça paraît impossible. No one ever has been able to make that happen. Personne n'a jamais réussi à rendre ça possible. It's impossible. Not in this place, not in this country, C'est impossible, pas dans cet endroit, pas not dans in ce this pays, city, not dans in cette this ville. region. pas dans cette région. But it's not impossible for the Lord. Mais c'est pas impossible pour le Seigneur. And that opposition is there to make you believe that this open door is not actually open. It's not for you. Et cette opposition, elle est ici pour te faire croire que cette porte, elle est pas ouverte. En fait, elle est pas pour toi. Can you show the very last picture from the Philippines? Because I'm taking you to the Philippines now to like a garbage dump, and I know you know what that looks like. Je vous emmène maintenant aux Philippines dans un bidonville. We work with many children there. They are incredibly poor, live in the slums. Ils vivent dans des bidonvilles, c'est des enfants qui sont vraiment pauvres. They literally live in the trash. Ils vivent littéralement dans les ordures. Because in the trash you can still find things to sell to feed your family. Parce que dans les ordures, on peut encore trouver des choses qu'on peut vendre pour nourrir sa famille. So yes, when you go, it's you only see trash and there's incredible stench. Like Quand the tu vas, smell. tu peux encore trouver, tu vois plein d'ordures puis ça pue. And it seems for these children there's no hope and no future. Et on a l'impression que pour ces enfants, il n'y a pas d'espoir, pas de futur. But you know what God sees when He sees every one of those boys and girls, right? Mais est-ce que tu sais ce que Dieu voit quand il voit tous ces He enfants? sees a destiny. Il dit il y a une destinée. He sees His children, Et il voit ses enfants. and His Father heart is bleeding for them. Et son cœur de père bat pour eux. And yeah, you can put the picture back up. Oh, yeah, sorry, here it is. I didn't see. Yeah. So all these kids here, Donc tous that ces you see, enfants-là, all of them were literally growing up in a slum tous ceux-là, ils ont grandi dans un bidonville. with next to nothing, Avec presque rien. with no hope. Pas d'espoir. And definitely, that was opposition. It looked like everything in their life was stacked against them. Et ça, c'était vraiment de l'opposition. On avait l'impression qu'il y avait tout And qui may- était contre leur vie. And maybe some of you sitting in this room and you feel like everything in your life is stacked against you. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous aussi où vous vous dites « Ah, mais tout est opposé à moi ». Maybe the family you've been born into. Mais peut-être que la famille dans laquelle vous êtes né, Maybe the things that happened to you as a child. peut-être que les choses qui sont arrivées à vous quand vous étiez enfant, And you feel like there was so much opposition, you're not going to be able to make it in life the way that you want to make it. et vous avez l'impression qu'il y a eu tellement d'opposition que c'est impossible d'arriver à vivre une vie normale. But when God has a plan for you, He has a destiny for you. Mais Dieu a un plan pour vous, il a une destinée pour vous. God, nothing is impossible for God. Rien n'est impossible à Dieu. And I want you to understand what these kids here are doing right now. Regardez bien ce que ces enfants sont en train de faire maintenant. Because what you're not seeing in this picture is Parce que ce que vous voyez pas sur cette photo, that all the way, I'm just going to step in front of it, all the way on this side now, tout le long de l'autre côté, you see a massive group of children il y a un énorme groupe d'enfants. and they're praising God Et ils louent le Seigneur. because these young teenagers that are standing here, they are leading them. Parce que c'est les jeunes adolescents que vous voyez maintenant sont en train de conduire la louange. Kids that didn't have a hope, kids that didn't have a future. Des enfants qui n'avaient pas d'espoir, qui n'avaient pas de futur. But because God got a hold of them. Parce que Dieu a pris soin d'eux, c'est possible. Because they were able to go to a place where they were learning about Jesus. Parce ça a été possible pour eux d'aller dans un endroit où on leur parlait de Jésus, ils ont pu apprendre sur Jésus. They were able to start believing Him. Ils ont été du coup capables de commencer à croire en lui. How can they believe if they have not heard? Comment est-ce qu'ils peuvent croire s'ils n'ont jamais entendu? But they heard, Mais ils ont entendu, so they can believe. donc maintenant ils peuvent And croire. now they can teach other children Et maintenant ils peuvent enseigner à d'autres about enfants what God has done in their lives. sur ce que Dieu a fait dans leur vie. So there's an open door. Donc c'est une porte ouverte. But it's up to us to have our hand on the handle. Mais c'est notre job d'avoir la main sur la poignée. An open door is not good if you're not going through it. Et une porte ouverte, ça sert à rien si on ne veut pas y aller. It doesn't matter what's going to happen after. It doesn't matter what's behind that. You know, maybe the door's only open this much Peut-être que la porte, elle est juste ouverte comme ça. and you don't even see it yet. Et on n'arrive même pas à la voir. But I want to encourage you today Mais je vais vous encourager to get aujourd'hui prepared. de vous préparer. To get prepared for what God wants to do through you. De vous préparer à ce que Dieu veut que vous fassiez.
to look at that handle of the door, de regarder à cette poignée de porte, of the great and effective door, de cette grande porte ouverte, put your hand on the handle, de mettre votre main sur la and poignée. as soon as it opens up, be ready to walk through. Et dès que la porte s'ouvre, alors soyez prêts à rentrer. That you position yourself, Positionnez-vous. that maybe there's something, a dream in your heart, that you prepare yourself for that already. Peut-être que c'est un rêve dans votre cœur, alors préparez-vous pour ça déjà maintenant. Pastor said something, it takes that step of faith. Le pasteur avant, il disait que ça prend And often you have to take that step of faith and you don't Pas de even foi. see it yet. You don't even understand yet. Alors préparez-vous à ce pas de foi, même si vous voyez pas encore ce que c'est. And you just have to do the ordinary. Et vous avez juste à faire Preparation. l'ordinaire. Let me learn Préparez. that new language. Let me learn whatever it is. Peut-être apprenez déjà un langage ou peut-être apprenez autre chose But pour be vous ready. préparer. Mais soyez prêts. Be ready. Soyez prêts. Be ready. Soyez prêts. Have that door on the handle. And God wants to do something through this church in this city that's going to go through the whole region. Soyons prêts à avoir la porte sur la poignée parce que Dieu veut faire quelque chose avec cette Hand on the église qui va handle. impacter la With something, région. when the door just opens a small bit and you don't even really see it, what's out there. Et on doit être prêt à ouvrir cette porte même si on voit pas encore tout à fait ce qu'il y aura de l'autre côté. Yeah, be ready. Soyez prêts. I want to, if that's okay, Pastor, I would like to pray with that. Yeah. On va prier. I would like to pray with everyone. And I know I've been speaking to some of you Et je sais que je suis en train de parler à certains d'entre vous because the Holy Spirit has been doing something. parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. And there's some of you and you've been waiting for an open door. Et certains d'entre vous, vous attendez cette porte And ouverte. you just felt like that something was supposed to happen in your life and it looked like it never happened. Et vous avez l'impression que quelque chose est censé arriver dans votre vie, mais c'est jamais arrivé. But perhaps it's because God has been bringing opportunities for you. Mais peut-être que c'est parce que Dieu a apporté des opportunités dans vos vies. And it hasn't looked like something that you wanted to do. Et ça ne ressemblait pas à quelque chose que vous aviez envie de faire. And it hasn't looked like that big thing that you felt like God needed to do through your life. Et peut-être ça ne ressemblait pas à ce que vous imaginiez que Dieu voulait que vous fassiez. But actually, it was going to be that first step for the Lord to do something in your life. Mais en fait, cette opportunité, c'est la première étape pour avancer. So I'm going to pray for you. Donc je vais prier pour vous. Father God, I thank you so much. Seigneur Jésus, je te remercie. I thank you for this morning, God. Je te remercie pour ce matin, Seigneur. Holy Spirit, and I thank you for your presence in this room right now. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence maintenant. And I pray right now that you speak to every single one in this room. Et je prie maintenant que tu puisses parler à tout le monde dans cette pièce. God, in those things that are in our hearts, Que ces choses qui sont dans nos cœurs, there's some dreams in this room qu'il y a des rêves dans cette pièce that have died qui sont morts. because it looked like it was impossible and God just wasn't doing it. Parce qu'on avait l'impression que c'était impossible et que Dieu faisait rien pour ça. And Holy Spirit, I pray that you come right now Et Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant and that you revive these et dreams, que tu réveilles ces rêves, that you breathe life into these dreams, que tu respires la vie dans ces rêves, that you breathe life into these dreams again, que God. tu apportes la vie dans ces rêves à nouveau. But also I pray that you will open the eyes of our hearts. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, God, that we see the open doors that are in front of us. qu'on puisse voir les portes ouvertes qui sont en face de nous. God, and even if it's a door that may look ordinary, Et même si c'est une porte qui paraît ordinaire, maybe just a 12-year-old boy that's sitting somewhere in the corner of the street. peut-être juste un garçon qui est assis dans le coin d'une rue. Maybe it even looks like a door that is work, that we will have to work hard for. Peut-être que ça peut paraître, c'est aussi une porte où on doit travailler pour y arriver. But God, I pray that you open the doors of our heart. Mais Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir les portes There's de so nos many cœurs. things that need to happen through the group that's in this room. Il y a tellement de choses qui doivent encore arriver au travers de So many things you want to do in this church, tellement de choses que tu veux faire au in travers this city. dans cette ville. God, the group in this room has the potential to completely transform the city and the whole region. Juste les gens dans cette salle sont capables de transformer toute la ville et toute la région. If we put our hand on the handle Si on met notre main sur la poignée and if we get ready to walk through the open door, et si on est prêt à rentrer dans cette porte that opportunity, God, que tu donnes en opportunité. that's also an obligation. C'est aussi une obligation. And Father God, I thank you for every single person in this room. Et Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont dans cette salle, God, for the destinies that you also have put inside of them. pour toutes les destinées que tu as placées dans ces vies, God, that you get ready to unlock, que tu sois prêt à déverrouiller,
so that this world can see your light Alors pour que ce monde puisse voir ta lumière and your love. et ton amour. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Praise in your name. Amen. Amen. Amen.